Mes chers amis Cancer, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope, et on va voir un petit peu et décrire les énergies qui se présentent dans votre vie pour les semaines à venir. Gardez en tête s'il vous plaît que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas de date d'anniversaire, de nom précis ou de lieu de naissance, d'heure précise de naissance. Donc je sors les cartes, j'interprète le message tel qu'il est. Il vous correspond, j'en serais ravie. Il ne vous correspond pas, c'est peut-être qu'il n'était pas pour vous, ou que d'autres messages sont cachés ailleurs. C'est pour cela que je vous invite toujours à regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Si vous les connaissez, vous pouvez directement aller sur les tirages si je les ai déjà partagés. Sinon, vous pouvez tout simplement regarder une vidéo que j'ai fait que vous trouverez dans la case de description, sur en fait le positionnement des planètes lors de votre naissance, dans quel signe du zodiaque étaient les planètes que je viens de citer, et donc vous pouvez découvrir un petit peu plus, on va dire en approfondi sur votre personnalité. Donc regardez la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté, c'est parti amis Cancer. On va donc voir un petit peu ce qui se présente pour vous dans les semaines à venir. Quelles sont les énergies à décrire pour les cancers, s'il vous plaît. Message et énergie à décrire d'ordre général pour les cancers, s'il vous plaît. Carte de la force, la carte du 8 de bâton vont essayer de sortir. On va voir si elle se représente. On a le 3 de bâton, c'est un petit peu dans la même énergie. Dans la même énergie de prendre éventuellement donc un nouveau départ dans votre vie. Vous attendez à bon port que quelque chose se présente, que vous avez peut-être élaboré ou que vous attendez qu'il se présente. Il y a cette énergie d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie avec le 3 de bâton de tourner le dos ou bien de tirer un trait sur des choses que vous avez eues, que vous avez vécues, que vous avez ressenties. Et vous prenez des actions pour aller vers quelque chose de différent. On a la reine de denier et on a le 6 de denier à l'envers. Donc là, on peut parler d'un travail éventuellement, ou on peut parler d'une situation professionnelle, où bon, l'échange est, on va dire l'échange n'est plus forcément le même. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même énergie que les Sagittaires. Donc certains d'entre vous sont peut-être Cancer ascendant Sagittaire ou Sagittaire ascendant Cancer, mais il y a vraiment cette énergie de se remettre en question et de réaliser en fait que dans votre équilibre et dans votre bien-être avec la reine de denier, pour continuer à l'avoir et pour continuer à le cultiver, il y a cette énergie de devoir réaliser que l'échange n'est plus, ou bien que la situation n'est plus forcément aussi bénéfique qu'elle l'était. Il y a cette énergie de vouloir cultiver quelque chose, mais il y a cette énergie aussi de réalisation que de cette façon, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ça ne peut plus forcément continuer de cette façon. Il n'y a plus cet effet ping-pong, il n'y a plus cette énergie donc de win-win situation, comme on dit, c'est-à-dire que je donne, je reçois, je donne, et il y a quelque chose qui n'est pas forcément à sa place dans votre vie, vous l'avez analysé, vous l'avez réalisé, vous savez que vous pouvez aller vers quelque chose de différent pour continuer en fait à prospérer et à trouver votre bonheur, mais ce n'est plus là où vous êtes. C'est comme si vous essayez, ou vous avez essayé depuis un certain temps, mais bon, malgré tout, il y a plus cet échange, il n'y a plus cette satisfaction. Donc là, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, un nouvel élan. Et encore une fois, on est vraiment dans les deniers. Donc on me parle d'une situation ici sur Terre, d'un travail, ou bien donc de ce que vous voulez vivre ici sur Terre.
Il y a une situation où vous vous dites c'est plus possible, je veux rester là où je suis, je veux rester dans mon bien-être, je veux continuer à penser avec ma tête et avec mon cœur dans chaque situation, mais là c'est plus possible. J'ai besoin vraiment d'aller vers quelque chose de différent. Ce n'est plus à sa place, ce n'est plus ce que je veux. Je ne reçois plus ce que j'espérais recevoir ou ce que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui. Je matérialise et je vis une nouvelle aventure. J'ouvre une nouvelle porte, je recommence, je pars sur un nouveau sentier. Et sur une situation, on va dire, à mon ressenti, qui va quand même vous amener beaucoup d'équilibre et beaucoup de prospérité, puisque la reine des deniers est vraiment très prospère. C'est vraiment quelqu'un qui a cette énergie de, quoi qu'il en soit, je retombe toujours sur mes pieds, malgré les difficultés, je les prends et je m'implique pour continuer à garder et à préserver ce bonheur. Il n'y a plus forcément l'échange, ça ne me correspond pas, donc je vais vers quelque chose de différent. J'attends d'avoir la possibilité de m'engager, mais j'y songe, j'y réfléchis, j'analyse, j'ai compris et je veux déjà envisager un nouveau départ. Donc c'est très méthodique, ça peut être un plan que vous avez depuis un certain temps, ça peut être donc pour vous la possibilité dans les semaines à venir de prendre donc un nouvel élan, de découvrir quelque chose de nouveau sur une nouveauté professionnelle ou sur une nouveauté que vous voulez réaliser dans votre vie. J'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent éventuellement voyager. En voyager ou envie de s'aérer, envie de partir sur quelque chose de complètement différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent pour continuer justement à préserver qui vous êtes, à préserver votre façon dans la vie de réussir et de prospérer. J'ai l'impression que vous n'obtenez plus satisfaction et que c'est peut-être pas récent, c'est peut-être depuis un certain temps, mais là vous vous êtes dit c'est plus possible que je continue à espérer, ce n'est plus possible que je continue à me donner, ça ne servira à rien, je ne recevrai rien en retour dans cette situation, j'ai besoin d'aller vers quelque chose de différent. C'est une énergie très balancée dans le sens où vous allez peut-être à l'encontre de vos sentiments, à l'encontre de ce que vous avez créé jusqu'à présent, mais il y a cette envie de regarder ailleurs, d'aller chercher bonheur ailleurs, j'ai envie de dire. Vraiment d'aller chercher bonheur ailleurs. Parce que ce n'est plus en équilibre et ce n'est plus ce qui vous nourrit actuellement. Et vous n'êtes pas là pour satisfaire les autres ou bien pour juste vous contenter de ce qui peut être fait. Non, au contraire, moi ce que je sens c'est une énergie volontaire de vraiment... Ça ne me convient pas, ça ne va pas changer, et bien dans ces cas-là, c'est à moi de partir, c'est à moi d'envisager, c'est à moi de faire le premier pas vers quelque chose de différent. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous peuvent déménager, revenir de là où vous venez, ou bien attendre d'avoir la réponse de quelque chose pour pouvoir prendre un nouvel élan dans votre vie. Alors, on va voir avec d'autres cartes, et puis on prendra donc le développement de cette situation, et on prendra les conseils de l'univers. Et encore une fois, quand c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Quand on parle des deniers, on parle bien évidemment d'une énergie ici sur Terre, qui peut être donc par rapport à votre travail, qui peut être par rapport à une relation, qui peut être par rapport à une situation qui ne vous convient pas, mais c'est une énergie terrestre, c'est une énergie, avec les bâtons, c'est la même chose, c'est d'avancer sur les énergies et sur le plan de développement terrestre. C'est pas dans vos sentiments, c'est pas dans votre tête, c'est ce que vous voulez ici sur Terre. Vous voulez du bien-être, vous voulez de l'échange, vous voulez de la prospérité telle que vous l'avez eu jusqu'à présent. Et là où vous êtes, ça ne vous convient plus, donc je prends un nouvel élan. Ouais, bien évidemment, la carte du monde. C'est bien ce qui me semblait. Vous tournez vraiment une page dans votre vie. Vous tournez une page, vous allez vers quelque chose de différent. Vous ouvrez, après la carte du monde, c'est une carte qui parle d'analyse, c'est une carte qui parle de réflexion, de réalisation, de compréhension par rapport à ce que vous avez eu jusqu'à présent, mais c'est de boucler la boucle par rapport à tout ça, c'est de finir un cycle par rapport à ce que vous avez analysé, ce que vous avez compris, et c'est une nouvelle ouverture, un nouvel élan. Vous voyez, elle a un pied à terre, elle a un pied élancé, c'est cette énergie, avec toute l'énergie cosmique qu'il y a, qui vous soutient de l'univers, d'aller sur un nouvel élan, d'aller vers quelque chose de différent. Et après la carte du monde, nous avons la carte du fou. Donc c'est bien ce qui me semblait. Vous avez bien analysé, vous avez bien compris, vous avez bien songé
à si c'était bénéfique ou pas, et vous êtes vous êtes dans cette énergie de tirer un trait sur tout ça et de vous dire non, je suis trop bien pour subir, je suis trop bien pour accepter tout ça, non, j'ai besoin de me valoriser, j'ai besoin de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie, de recommencer à zéro. Avec l'as de denier et la carte du monde, c'est super bénéfique, c'est quelque chose qui a dû vous prendre du temps ou qui a dû vous prendre beaucoup de réflexion et d'analyse, mais vous avez réussi vraiment à réaliser que dans cette situation-là, vous n'obtiendrez pas plus de satisfaction. C'est un courage à mon ressenti, c'est être loyal entre vous et vous-même actuellement. J'ai ce ressenti que vous ne pouvez plus vous mentir, que vous ne voulez plus vous mentir, que vous ne voulez plus espérer, que vous allez matérialiser l'espoir que vous voulez dans votre vie. Avec la carte du monde, vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Et éventuellement donc de voyager, encore une fois, la carte du monde. La carte du monde donc, nous parle aussi du monde terrestre. Le monde est vaste. La possibilité donc de voyager ou bien de partir de ce que vous avez créé jusqu'à présent ou bien de ce que vous avez matérialisé afin d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre dans votre vie. Le 8 de denier le 8 de bâton qui a essayé de sortir tout à l'heure, donc il est ressorti. Donc oui, effectivement, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements et encore une fois une orientation très précise pour certains d'entre vous. C'est vraiment des actions de mouvement, c'est de la communication, c'est prendre de nouvelles actions très orientées, très dirigées afin d'atteindre un but bien précis. Donc j'ai envie de vous dire avant de continuer, avant de sortir le développement de cette situation, chapeau bas l'artiste, j'ai envie de vous dire parce que c'est pas facile de prendre une telle décision. Que vous soyez seul ou accompagné dans cette décision, c'est quelque chose à mon ressenti qui n'a pas été simple, qui peut être un crève-cœur pour certains, mais vous sentez que si vous continuez dans cette situation, vous allez patauger dans la gadoue et vous allez continuer à recevoir quelque chose qui ne vous correspond pas ou en tout cas qui ne vous sert à rien. Vous recevrez ce qui a été fait, mais pas ce que vous voulez. Donc là, vraiment, bravo à vous, j'ai envie de dire. Bravo au niveau de l'action, des actions, des orientations et de la méditation que vous avez pratiqué sur ce sujet-là en tout cas. Et encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle, mais beaucoup d'actions en perspective, beaucoup de possibilités, beaucoup de buts bien précis à atteindre à venir après que vous ayez donc vous êtes sorti de cette boucle ou bien de ce cercle infernal que vous avez peut-être eu à répétition dans votre vie. Là, il y a cette énergie de prendre un nouvel élan dans votre vie. Alors, on va voir le développement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. Le 2 de bâton. Alors, on a le 3 de bâton, on a le 2 de bâton. Alors, il y a encore une fois dans le développement ce choix, et encore une fois, on a le monde ici, encore une fois, ce choix de créer votre monde comme vous le souhaitez ou de créer votre environnement terrestre comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Il y a vraiment cette énergie dans le développement de faire le bon choix, d'être lancé sur une route, sur une piste, on va dire, d'action et de détermination pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie, en fait. C'est vraiment... j'ai l'impression que vous n'accepterez plus les contraintes et que vous ne vous trouverez pas dans des situations de demi-mot ou de demi-ressenti. Non, là, il y a vraiment une autorité, il y a vraiment pas une autorité, mais une rage de vaincre, j'ai envie de dire, une rage de passer à autre chose. Et de faire les bons choix pour créer le monde que vous désirez et le monde dans lequel vous voulez vivre. Malgré la situation dans laquelle nous sommes actuellement, qui n'arrange pas et qui n'apporte, enfin on va dire, qui n'arrange pas et qui ne met pas qui rend les choses plus difficiles déjà que ce que nous on avait l'habitude de vivre. Là, c'est un choix qui vous amène à un grand changement. Un grand changement et je suis persuadée que certains d'entre vous envisagent donc éventuellement de partir de là où vous êtes. Il y a deux cartes vraiment qui me font penser et c'est cette personne qui fait le choix de partir, cette personne qui attend que le bateau arrive à bon port. Il y a vraiment cette énergie de naviguer et d'aller vers
sur un lieu différent. Et pour ça, c'est pas par les énergies terrestres, c'est par les actions que vous allez mettre en œuvre que vous allez atteindre cette terre, ce monde que vous voulez vivre, dans lequel vous voulez vivre, dans lequel vous voulez vraiment partager avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, ou bien qui sont moins, on va dire, moins restreints, ou qui vous donneraient plus dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. J'ai l'impression vraiment que vous ne vous sentez pas à votre place, là où vous êtes actuellement, et que vous prenez des initiatives et des actions pour aller sur quelque chose de différent. Donc encore une fois, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous peuvent prendre le large, quitter le pays, revenir de là où vous venez, un endroit d'enfance, un endroit où vous êtes né, ou bien envisager de partir ailleurs, où les choses seraient peut-être plus simples et plus appropriées pour vous. Ouais, on a le 6 de bâton qui a essayé le 6 d'épée qui a essayé de sortir. Donc oui, il y a un voyage, il y a une envie d'aller dans un autre endroit. De prendre donc ses clics et ses claques. Allez, sortez-moi d'autres développements s'il vous plaît. Merci. On a le 8 d'épée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, avec le 8 d'épée, il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir donc à un moment ou à un autre, malgré votre motivation, malgré vos ambitions, il peut y avoir donc cette énergie de est-ce que je fais est-ce que je fais la bonne chose dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre des décisions trop rapides? Dans le développement, bon, c'est bien d'avoir des doutes, hein, parce que ça confirme en fait quand on est dans le doute, on va chercher au plus profond de soi-même les réponses qui sont propres à ces décisions, et c'est là où on peut vraiment se libérer une bonne fois pour toutes de ces emprisonnements et de ces remises en question. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent avoir un doute une fois que la possibilité se présentera, mais avec le 2 d'épée, vous allez réussir à trouver l'équilibre, réussir à trouver le choix. Et encore une fois, on est vraiment dans les deniers, donc c'est vraiment une énergie propre et terrestre ou professionnelle. Mais avec la carte de la mort, le choix et l'équilibre que vous trouverez et que vous allez saisir vous amène à une transformation. La carte de la mort nous parle vraiment d'une renaissance, vraiment de laisser beaucoup de choses derrière soi, de recommencer à zéro. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous envisagez, mais vous en doutez peut-être pendant le développement de cette situation, dans les semaines qui arrivent. Il y a un certain enthousiasme, une certaine volonté, une certaine compréhension, mais il peut y avoir des doutes sur les choix que vous avez faits qui peuvent éventuellement vous mettre dans une énergie de remise en question, d'emprisonnement, de réflexion à nouveau, mais vous trouverez l'équilibre sur le choix que vous voulez faire sur Terre, et vous allez laisser la mort venir donc vous aider à renaître de vos cendres. C'est comme si, moi ce que je ressens c'est, vous savez qu'il va falloir recommencer à zéro, vous savez qu'il va falloir recommencer du tout au tout. C'est pas forcément facile, c'est pas toujours c'est pas toujours aussi gai, ou bien c'est pas toujours, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves à venir, bien évidemment, quand on recommence à zéro et que l'on renaît de ses cendres, on doit tout reconstruire. Ça peut être un doute, ou ça peut être on va dire une énergie peut-être qui vous dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se dire, mais est-ce que j'ai vraiment la force, en fait, de le faire? J'en ai envie, j'en ai l'envie, j'en ai le sentiment, j'en ai le ressenti, mais est-ce que j'en ai vraiment la force? Là, avec la carte de la mort, j'ai ce sentiment que vous devriez justement laisser dans ce développement ce qui ne vous correspond plus afin de recommencer à zéro, même si vous avez des doutes par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle force qui rentre dans votre vie, cette nouvelle découverte. Il reste quand même la possibilité pour vous de recréer le monde que vous voulez, ou de recréer ce que vous désirez. Il y a beaucoup de choses à mon ressenti que vous allez laisser derrière vous, et vu que vous êtes un signe quand même assez émotif, assez sensible, avec énormément de ressenti,
il y a peut-être donc des situations un petit peu de crève-cœur ou une situation de oui mais si je fais ça comment les autres vont se ressentir. Il y a encore cette énergie de penser aux autres en fait dans votre choix et dans votre reconversion, j'ai envie de vous dire. Et bon, vous allez trouver l'équilibre. Il y a vraiment cette énergie de se remettre en question. Mais une vérité, votre vérité, après avoir bien réfléchi, se présentera et vous verrez que dans ce développement, la renaissance peut vraiment être quelque chose qui vous apporte à une certaine pureté, à une certaine nouveauté. Ouais, la carte des amoureux. Ouais, il y a beaucoup de choix. Alors là, dans le développement, ceux qui doutent encore ou bien ceux qui arriveraient à douter du choix qui doit être fait, avec la carte des amoureux, c'est vraiment cette énergie de faire le choix qui est le meilleur pour vous actuellement. Vous avez le choix de rester là où vous êtes, ou vous avez le choix d'aller vers quelque chose de différent. Peut-être que vous allez laisser donc beaucoup de personnalités ou beaucoup de gens que vous appréciez, mais la satisfaction de faire le choix pour vous-même sera beaucoup plus réjouissante que la satisfaction de vous priver, ou bien la façon de vous priver pour satisfaire d'autres personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai l'impression que vous, dans le développement, vous allez vraiment vous ouvrir entre vous et vous-même et savoir ce qui est le plus important pour vous, pour votre amour propre, pour développer ce bien-être et cette envie d'amour que vous voulez recevoir et que vous voulez vivre dans votre vie. En priorité pour vous et pour d'autres personnes si vous avez donc plusieurs personnes qui se présentent ou qui vont vous suivre dans cette démarche. Il y a beaucoup de le 6 de denier à l'envers, le 2 de bâton, le 2 de denier. La carte des amoureux, il y a vraiment cette énergie de, encore une fois, comme l'énergie de la reine de denier, de penser entre sa tête et son cœur, de penser entre ce que l'on a eu et ce que l'on veut obtenir. Il y a vraiment cette énergie de trouver un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce qui a été fait et ce qui n'est plus possible d'être fait. Il y a vraiment ces énergies de remise en question, de trouver un équilibre, de trouver une balance. Et bon, de se prendre la tête si oui ou non vous êtes sur la bonne voie et de si oui ou non vous êtes sur... vous avez pris la bonne décision et si c'est la bonne chose à faire. Mais avec la carte de la mort, vous transformez, vous renaissez dans ce développement-là. Vous trouvez un équilibre, vous trouvez beaucoup plus d'amour, d'honneur, de satisfaction personnelle dans ce que vous allez faire. C'est un choix qui est propre à vous-même. Avec la carte du pape, oui, beaucoup de croyances, beaucoup de dévotion, beaucoup d'envie, beaucoup de savoir-faire à venir dans cette dévotion, dans ce développement. Beaucoup de dévotion et d'avoir la foi en vous et en vos engagements. La carte du pape nous parle d'un engagement, nous parle donc d'une envie de se livrer corps et âme sur ce qui nous est important et sur ce qui doit être vécu. On va donc prendre quelques conseils de l'univers. C'est un changement quand même avec la carte du monde, la carte du pape, la carte des amoureux. Ce sont des arcanes, et la carte de la mort, ce sont des arcanes majeurs très puissante sur on va dire, sur la possibilité de croire, de faire un choix, de transformer et vraiment de passer à autre chose. Mais encore une fois, avec le 8 d'épée, dans ce développement, il peut y avoir certains doutes, il peut y avoir des hésitations, des remises en question. Alors, on va voir les conseils de l'univers. Prenez une bonne direction. Le chariot, c'est encore une fois l'univers qui vient vous montrer et qui vient vous prouver qu'il est là. Que vos anges gardiens, vos guides spirituels sont là pour vous orienter, sont là pour vous aider à décider, sont là pour vous amener sur cette nouvelle route qui vous amènera au succès, puisque le chariot amène toujours au succès. C'est une énergie très rapide, votre bonne étoile est là pour vous guider. Votre bonne étoile est là, encore une fois, dans l'hésitation. Le chariot, c'est encore une fois cette énergie d'avoir 2 chevaux, et chacun veut aller dans son sens, et vous êtes le maître, vous êtes celui qui gère, on va dire, l'orientation de ces chevaux, et c'est à vous de prendre donc la direction, et c'est votre carte, hein, vous voyez ici, c'est le signe du cancer, hein, ici, là, donc le crabe sur sa tenue. Donc il y a vraiment, et encore une fois, le soleil ici. Si vous écoutez votre cœur dans cette situation au lieu d'écouter votre tête, vous arriverez donc à prendre la décision. Vos anges gardiens, vos guides spirituels essaient de vous guider sur une nouvelle route, sur une nouvelle orientation, sur un nouveau succès dans votre vie. Avec beaucoup d'émotions à venir, mais beaucoup de satisfaction.
Alors, quels sont les autres conseils? Il vous conseille en tout cas de choisir l'univers vous conseille de choisir votre direction, de prendre le contrôle sur la direction que vous voulez dans votre vie et sur la matérialisation de ce que vous voulez obtenir, réaliser et quel est le succès que vous voulez vivre. Acceptez la vérité. Acceptez la vérité que là où vous êtes, vous n'obtiendrez pas plus que ce que vous avez obtenu jusqu'à présent. Acceptez votre liberté, votre vérité. Sortez l'épée d'Excalibur de ce rocher qui vous a bloqué jusqu'à présent. Envolez-vous, voyagez, pensez différemment, analysez, envisagez les choses différemment et acceptez la vérité qu'aujourd'hui vous êtes sur le point de vivre un nouveau succès, une nouvelle route, une nouvelle ambition. Mais encore faut-il accepter que pour cela, il faut prendre le taureau par les cornes des fois. Oui, il vous conseille de prendre un nouvel élan. Encore une fois dans les deniers, si c'est un nouveau travail, ou bien si votre travail ne vous satisfait plus aujourd'hui, il y a la possibilité pour vous de retrouver quelque chose de nouveau, ou bien de tracer une nouvelle route ici sur Terre, sur un chemin bien différent de ce que vous avez tracé jusqu'à présent. Une satisfaction et vos univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels et l'univers essayent de vous faire comprendre que vous avez quelque chose en main et essayent de vous conseiller de matérialiser ce projet qui n'est peut-être pas encore arrivé à maturité, mais qui pourra vraiment vous apporter cette satisfaction. Vous avez un cadeau, l'univers vous apporte un cadeau actuellement, d'accepter une vérité, d'accepter le potentiel que vous avez d'apporter une maturation ailleurs, sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Saisissez cette occasion, saisissez cette chance. On en a 3. Non, je prends pas plus que 2 cartes à la fois. D'accord, bon. Donc on a le valet d'épée, c'est la même énergie, vous avez des idées, vous avez des envies de communication. On vous conseille donc là de matérialiser, d'amener à vraiment entre ce que vous voulez. C'est encore une fois la même énergie que... C'est entre la tête et ce que vous pouvez matérialiser. C'est entre ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir, ce que vous pouvez créer. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles ambitions, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de vous reconstruire, de grandir ailleurs et l'univers est là pour vous soutenir en vous disant ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé à maturité encore que cela n'arrivera pas à maturité. C'est un processus de nouveau départ, de recommencer à zéro, de transformation, qui va vous remettre dans une énergie de devoir tout recréer. Mais c'est une énergie très positive avec les valets, c'est une énergie d'apprenti. Et on n'a pas tous la chance ou la possibilité de recommencer à zéro. Vous l'avez, même si vous ne savez pas où vous allez, vous avez la possibilité de l'amener à maturité, de trouver énormément de bonheur et de satisfaction avec la reine de coupe. De vraiment vous trouver là où vous avez besoin d'être, de vraiment trouver une satisfaction, même si vous devez détruire certaines constructions afin de vous reconstruire. Donc définitivement, encore pour moi, il y a des gens qui vont, à mon ressenti, partir, déménager, changer d'air, vivre quelque part, malgré la construction, malgré la solidité ou malgré tout ce que vous avez eu jusqu'à présent, vous savez que vous ne pouvez plus continuer à consolider ces murs inconsolidables et vous savez, l'univers vous conseille d'écouter votre cœur quand votre cœur vous dit c'est plus possible, il faut tout laisser tomber, il faut recommencer ailleurs, il faut repartir, il faut se reconstruire ailleurs, faut laisser ça derrière. Eh bien oui, la carte de la mort et la carte de la tour vous parlent donc d'une situation qui n'est plus adéquate, qui ne correspond plus à qui vous êtes. Et malgré votre volonté, malgré votre obstinence, malgré votre enthousiasme d'essayer, d'espérer et votre force de vouloir continuer à consolider, c'est comme si l'univers vous disait mais ça sert à rien, ça sert à rien. Toutes les énergies de construction à consolider quelque chose qui n'est plus consolidable devraient être utilisées sur une transformation, sur quelque chose de nouveau. Donc prenez cet élan, même si ça amène à une déconstruction, ça amène toujours à une reconstruction. Donc j'espère vraiment, mes chers amis,
Cancer, avoir pu vous aider à ce sujet-là, vous avoir guidé ou vous avoir pu être donc l'intermédiaire entre ce que vos anges gardiens, vos guides spirituels et l'univers essayent de vous faire comprendre, essayent de vous faire savoir. Ils sont là pour vous guider, ils ont vu que vous avez essayé, que vous vous êtes obstiné, mais que cela n'apporte plus la satisfaction que vous désirez, et ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous aider à accepter la vérité, à prendre donc des décisions, à trouver cet équilibre, à passer une page, à tourner une page, à passer un chapitre dans votre vie, à prendre des actions, à avoir foi et à croire en ce que vous voulez, malgré la difficulté que ça peut engendrer de recommencer à zéro. Vous êtes soutenu dans cette situation et vous arriverez, avec les destructions de ce que vous avez construit, à reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide dans votre vie et sur ce nouveau départ. Donc bonne chance et bon courage à vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vraiment que vous êtes satisfait de ce tirage, que vous êtes reconnu. Bonne fin de journée à vous. Au revoir et à bientôt, j'espère.